bonjour, série d'exercices sur l'intégration, des intégrations un peu moins simples que les précédentes, mais qu'il faut savoir faire. Donc premier exercice, les intégrales simples. Les intégrales à gauche, que l'on lira intégrale de moins 1 à 4 de x moins 1 au carré dx, intégrale de 1 à 2 de 1 sur 2x moins 1 au carré dx, etc., etc., etc. Donc à vous de les faire, et ensuite on se retrouve pour la correction. Correction donc pour la première série. Tout d'abord, vous devez vous rappeler que pour calculer l'intégrale, il faut connaître la primitive. La recherche d'intégrale en terminale, c'est simplement la recherche de primitive. C'est la seule difficulté. Donc comme je vous l'ai dit en cours, la première chose à faire, c'est de trouver le type de la fonction. Ici on voit x moins 1 au carré, c'est de la forme u carré. Qu'est-ce qui va donner x moins 1 au carré en dérivant? C'est quelque chose qui est au cube. Naturellement, on propose x moins 1 au cube. Et ensuite, on compense avec une constante devant. Si on prend x moins 1 au cube, il y a un 3 qui va apparaître, qu'il va falloir penser à éliminer par avance. Donc c'est pour ça qu'on met un tiers devant. Une primitive de x moins 1 au carré est donc un tiers de x moins 1 au cube. Une fois que cela est fait, c'est facile. Il suffit de prendre les valeurs en 4 de la primitive et retrancher les valeurs en moins 1. On trouve pour x égale 4, 27 tiers. Pour x égale moins 1, on trouve moins 8 tiers. 27 tiers moins 8 tiers, ça fait 35 tiers. La suivante, même chose. Qu'est-ce qui va donner 1 sur 2x moins 1 au carré? On pense à quelque chose de la forme 1 sur u carré, donc qui viendrait de moins u' sur u carré. Donc on propose moins 1 sur u. Moins 1 sur u, donc on propose moins 1 sur 2x moins 1, que l'on dérive au brouillon, et on voit que si on dérive moins 1 sur 2x moins 1, il apparaît un 2 au numérateur. Pour anticiper ce 2-là, on divise par 2. Le 2 qui étant au dénominateur, servant à éliminer le 2 qui va apparaître lorsqu'on dérive 2x moins 1. Une primitive de 1 sur 2x moins 1 au carré, et donc moins 1 sur 2 facteurs de 2x moins 1. Il ne reste plus qu'à prendre la valeur en 2 et la valeur en 1, et faire la différence. Faites attention au moins, c'est-à-dire qu'on va obtenir en 2 moins 1 sixième, moins la valeur en 1, c'est-à-dire moins 1 demi, qui va faire plus 1 demi. On fait la différence, on trouve un tiers. Pour exponentielle de cos t sinus t, on reconnaît quelque chose de la forme u' exponentielle u, donc on propose exponentielle u, c'est-à-dire exponentielle de cos t. On voit bien que lorsqu'on va dériver exponentielle de cos t, la dérivée de cos va donner moins sinus, nous on veut plus sinus, donc on propose comme primitive moins exponentielle de cos t. Il ne reste plus qu'à prendre la valeur en pi et retrancher la valeur en 0. On trouve, puisque cos pi vaut moins 1 et cos 0 vaut e, moins e de moins 1 plus e de 1, que l'on écrit sous une forme n'importe laquelle, Borg-Welty. Je le corrigerai sur le brouillon, c'est une faute de frappe, j'ai oublié d'enlever le e-. Donc il y aura un petit bon point. Passons à la suivante. Grand L égale l'intégrale de 1,5 à 2 de x carré moins 1 sur x. On voit que là, on peut faire une petite simplification avant de calculer l'intégrale et écrire x carré moins 1 sur x sous la forme x moins 1 sur x. À partir de là, c'est très simple. Une primitive de x, c'est 1 demi de x carré. Une de moins 1 sur x, c'est moins ln de x. Il ne reste plus qu'à calculer les valeurs en 2 et retrancher les valeurs en 1,5. Et on trouve 2 moins ln de 2 pour la valeur en 2 et moins 1 huitième plus ln de 1,5 pour la valeur en 1,5. On simplifie en se rappelant que ln de 1,5 ça fait moins ln de 2. Donc on trouve 15 huitièmes moins 2 ln de 2. Deuxième série, avec x plus 1 sur x carré plus 2x au carré. On reconnaît quelque chose de la forme u' sur u carré. Donc on propose naturellement moins 1 sur u. Donc on va proposer moins 1 sur x carré plus 2x. Et on dérive pour voir s'il faut rajouter une constante ou pas. Lorsqu'on dérive 2x, x carré plus 2x, on obtient 2x plus 2. C'est-à-dire qu'il y a un 2 en trop, en facteur. Donc on propose un demi en constante devant pour simplifier ce 2 qui apparaît. Une fois que cela est fait, il suffit de prendre les valeurs en moins 3 et retrancher celle en moins 4. Et on trouve moins 1 sixième plus 1 16e égale moins 5 sur 48. Celle d'après, qui est assez simple,
on reconnaît une forme u' u carré, donc on va proposer 1/3 de u au cube, et on corrige avec une constante. Donc on propose u carré moins 1 au cube, lorsqu'on dérive, il y a un 2u qui va sortir. On ne veut pas 2u, on veut u. Du coup, on divise par 2. On rajoute encore 1/3 pour faire disparaître le 3 qui va apparaître lorsqu'on va dériver u carré moins 1 au cube, et on trouve 1 sur 2 fois 3, c'est-à-dire 1/6 de u carré moins 1 au cube. Même chose, on prend les valeurs en 1, ici en 1 c'est simple puisque u carré moins 1 pour iu égale 1 donne 0, et on trouve 0 moins 27/6 en simplifiant, moins 9/2. La suite, quelque chose de la forme 1 sur racine de x, donc on pense à racine de u, donc on propose racine de x carré moins 1, et on s'apprête à rajouter une constante. On voit que lorsqu'on va dériver racine de x carré moins 1, on va écrire u' sur 2 racines de u, c'est-à-dire 2x sur 2 racines de x carré moins 1. Les deux au numérateur et au dénominateur se simplifient. On obtient exactement la fonction x sur racine de x carré moins 1. Il ne reste plus qu'à prendre les valeurs en racine de 3 et racine de 2, qui se simplifient avec le carré. Donc on obtient pour racine de 3, racine de 3 au carré moins 1, c'est-à-dire racine de 3 moins 1, donc racine de 2. Et pour racine de 2, on trouve racine de 1. On obtient donc le résultat, racine de 2 moins 1. La dernière, qui fait un petit peu peur, si on laisse comme ça, exponentielle de t plus exponentielle de t, en fait, avec les propriétés algébriques de l'exponentielle, on peut écrire que c'est exponentielle de t multiplié par exponentielle de l'exponentielle de t. Ici, on reconnaît, sous une forme, je vous l'accorde, un peu barbare, u' exponentielle u. On propose donc exponentielle u comme primitive, c'est-à-dire exponentielle de l'exponentielle t, et on voit bien qu'en dérivant, on retrouve exactement l'intégrande. L'intégrande, c'est ce qu'il y a sous le signe intégral. Il ne reste plus qu'à prendre les valeurs en 1 et en moins 1. On obtient exponentielle de exponentielle 1 moins exponentielle de exponentielle moins 1. On peut l'arranger un petit peu, même si on ne peut pas faire grand-chose. Ça s'écrit exponentielle e puissance exponentielle e moins e exponentielle 1 sur e. Dernière série, 1 sur racine de 1 moins x, toujours pareil, on reconnaît un 1 sur racine de u, donc on va proposer racine de u. Donc racine de 1 moins x comme primitive, et on corrige avec les constantes. On voit bien que lorsqu'on va écrire u' sur 2 racines de u, il y a un moins qui va sortir à cause de la dérivée de 1 moins x, qui donne moins 1. Donc on met un moins devant, et on met le 2 pour simplifier le 2 qui apparaît en dérivant la racine. La primitive est donc moins 2 racine de 1 moins x. On prend les valeurs en 0 et en moins 4, et on obtient moins 2 racine de 1 plus 2 racine de 5, en n'oubliant pas que 1 moins 4 ça fait 5. Et on factorise par 2, histoire de donner une forme jolie, 2 facteurs de racine de 5 moins 1. Même chose en dessous, alors là, attention, on a le logarithme. Il faut savoir que le logarithme n'existe que pour x strictement positif, ou ln de u n'existe que si u est strictement positif. Donc, la dérivée de ln de u va donner 1 sur x lorsque u est positif. Par contre, la fonction 1 sur x existe aussi lorsque x est strictement négatif. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une primitive de 1 sur x pour x strictement négatif? Alors si vous proposez ln de x, ça n'existe pas, puisque x est strictement négatif et le logarithme n'est pas défini sur les réels strictement négatifs. Par contre, on peut essayer ln de moins x. Que va donner la dérivée de ln de moins x, qui est correctement définie si x est strictement négatif? Ça va donner u' sur u, c'est-à-dire moins 1 sur moins x, les moins se simplifient, on obtient 1 sur x. Il s'avère donc que ln de x ou ln de moins x sont des primitives de 1 sur x, respectivement sur r plus étoile ou r moins étoile. Autrement dit, vous verrez souvent dans les livres, et je le ferai souvent aussi, qu'une primitive de 1 sur x sur r étoile, donc r privé de 0, c'est ln de valeur absolue de x. C'est-à-dire que lorsque la partie à l'intérieur du logarithme est négative, on prend l'opposé pour que ça devienne strictement positif. Ici, pas de souci. C'est exactement le souci, pardon. 1 sur 1 moins x, sur l'intervalle 0 moins 1, c'est de quel signe? Si x est plus petit que 0, et entre 0 et moins 1, 1 sur 1 moins x est positif. Donc, comme
on va proposer comme primitive ln de valeur absolue de moins x, qui ne changera rien ici, puisque c'est la même chose que ln de 1 moins x. On rajoute un moins en constante pour supprimer, compenser le moins qui apparaît lorsqu'on dérive u', c'est-à-dire 1 moins x. Et donc une primitive est moins ln de valeur absolue de 1 moins x. On prend les valeurs en 0, on prend les valeurs en moins 1, et on trouve moins ln de 1 plus ln de valeur absolue de 2. Comme ln de 1 vaut 0, on trouve ln de 2. La différence, c'est pour la primitive, l'intégrale de 1 sur 1 moins x sur l'intervalle 2, 3 cette fois. Sur l'intervalle 2, 3, 1 sur 1 moins x est négatif. Donc, on ne peut pas proposer comme primitive ln de 1 moins x. On se rappelle alors ce que je viens de dire et on va prendre ln de valeur absolue de 1 moins x ou ln de x moins 1 si vous préférez. Et on compense toujours pareil avec le moins. Et on va proposer comme primitive de 1 sur 1 moins x sur l'intervalle 2, 3 moins ln de 1 moins x en valeur absolue. On prend les valeurs en 3 et en 2 et on voit que heureusement que nous avons pris la valeur absolue puisque 1 moins x pour x égale 3 donne moins 2. Avec la valeur absolue, pas de souci, ça reste un nombre strictement positif. Donc on retrouve moins ln de 2 plus ln de 1, ce qui va donner ln de demi, puisque moins ln de 2 fait ln de demi. Faites attention à ça. De toute manière, le plus simple, quand vous voyez du U' sur U, vous trouverez en général facilement que c'est ln de U. Regardez juste le signe de U. Si U est négatif, vous prenez l'opposé. Autrement dit, on prend dans tous les cas la valeur absolue de U. La dernière, intégrale de 1 à e de ln de x sur x. On reconnaît U' fois U, qui est la dérivée de 1 demi de U carré. C'est pour ça qu'on propose 1 demi de ln de x au carré. On dérive, on vérifie que l'on obtient exactement l'intégrande, ln de x divisé par x. Du coup, il ne reste plus qu'à prendre les valeurs en e et en 1, sachant que ln de 2 fait 1 et que ln de 1 fait 0. On obtient donc 1 demi moins 0, ce qui fait 1 demi. Voilà, j'espère que si vous savez faire ces 12 intégrales, je pense que vous aurez compris le principe.